Cette rediffusion est une présentation de Arniquaire de Boiron. Découvrez Arniquaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arniquaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Bienvenue au match opposant le FC Saint-Léonard à nos Griffons de Montréal-Outremont. Ce match au sommet promet d'avoir du jeu robuste et inspiré, alors que nos Griffons se battent pour conserver leur première place au classement de la première ligue. Sans plus tarder, voici l'alignement partant pour le visiteur, dirigé par Harry McDessian et assisté de Jean-Robert Toussaint. Numéro 16, Jean Astrel Aladin. Numéro 7, Ibrahim Baldel. Numéro 2, Anel Bosico. Numéro 5, Giuseppe Cortesi. Numéro 1, Gabar Penelon. Numéro 11, Jonathan Erdis. Numéro 15, Luta Makita. Numéro 12, Julien Meunier. Numéro 18, Mohamed Nafé. Numéro 14, Francesco Parizzi. Numéro 4, Alexis Pradi. Et maintenant, l'alignement partant pour nos Griffons du CS Sanero. Le numéro 16, Ali Al-Kassab. Le numéro 12, Wassim Amara. Le numéro 14, Nazim Belgendouz. Le numéro 15, Ahmed Dagrou. Le numéro 5, Abraham François. Le numéro 9, Maxime Gacougnol. Le numéro 4, Patrick Godin. Le numéro 11, Turnik Jean. Le numéro 1, Jason Stock. Le numéro 3, Ricardo Teoli. Et le numéro 2, Serge Topalian. Dirigé par M. Luc Bernard Brutus, Édouard Nick Pasqualo, ainsi que Joël Chancy. Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. Bon match à vous. Oui. Vous avez la micro que là? Oui. Allô, allô, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce nouveau match en tant que là pour les Griffons. Dès le début du match, pression forte de l'équipe adverse. Serge
Topalian qui concède le premier corner du match. Le corner exécuté au point pénalty. Le ballon dévié très haut au-dessus du but du gardien pour un coup de pied de but. Dégagement du gardien. Ballon repris au milieu par Massin. Tu me le dis, hein, s'il y a quelque chose d'autre. Saint-Léonard qui tente le changement de côté. Touche en faveur des Griffons. Ricardo Théoli qui joue très vite. Le ballon récupère au milieu. Pression forte du Merlonneur. Sans tenter vers le point de pénalité. Dégagement réussi par les défenseurs des Griffons. Jusqu'au début du match, pression assez forte de l'équipe adverse. Les Griffons n'ont pu vraiment contrôler le ballon. Nafi qui récupère au milieu. Tente un ballon, malheureusement facilement récupéré par le gardien. Jason Stock qui prend tout son temps. Dégage très loin jusqu'à Wassim. Ballon récupéré par Ali au milieu qui tente d'envoyer Wassim. Wassim y est. Oh, le ballon qui passe touche à côté du B. Très belle première incursion de la part des Griffons. Le gardien qui joue rapidement jusqu'à son défenseur. Abraham François qui gagne le ballon de la tête au milieu du terrain. Ballon récupéré par les joueurs des Griffons. Ça marche? Ben là, j'entends plus rien au moins, là. C'est tantôt. Ouah. OK. Non, exact. Non, justement, je veux pas m'entendre. Ballon récupéré par Serge, qui tente d'envoyer Armel dans la course. Le défenseur de Saint-Léonard dégage facilement jusqu'au milieu de terrain. Contre-attaque aussitôt. Le joueur de Saint-Léonard qui change complètement de côté. Tente d'envoyer l'attaquant. Abraham François sous le ballon. L'envoie vers son gardien. Jeu dangereux. Jason Stock qui est arrivé juste à temps pour dégager le ballon en touche et non en corner. Malheureusement, le ballon était déjà sorti. Nous aurons droit à un deuxième corner. Le joueur qui se prépare à exécuter les corners, encore une fois au point penalty. Malheureusement, personne n'y était. Et un attaquant comme il faut sur un des défenseurs des Griffons. Match très intéressant aujourd'hui, opposant les deux premières équipes au classement pour le moment. Les Griffons toujours en première place jusqu'au match d'aujourd'hui. Saint-Léonard deuxième. Ballon récupéré par l'attaquant. Journée qui intercepte. Remet tranquillement vers Ricardo.
Il prend tout son temps, change de côté complètement. Top à Liane du côté droit. Prend son temps, remet vers Patrick Godin. Aujourd'hui, on voit l'absence de Shakib. Austin en défense. Patrick Godin prend sa place. Saint-Léonard qui contrôle bien le ballon. Plusieurs petites passes. Changement de côté complet de la part de Saint-Léonard, effectif. Ballon malheureusement qui sort en touche. Saint-Léonard récupère au milieu. Tente d'envoyer un ballon loin. Malheureusement, personne n'y était. Nous allons droit un coup de pied de but. Un autre coup de pied de but en faveur des Griffons. Cette fois-ci, c'est Jason Stock dans les buts, le numéro 1, qui prend la place de Nizar Ouhou. Jason qui envoie le ballon très loin, encore une fois, jusqu'au milieu de terrain. Nafi qui récupère facilement pour Saint-Léonard. Tente d'envoyer un ballon à ses attaquants qui sort malheureusement facilement en touche pour les Griffons. Serge qui joue rapidement vers Wassim, trop court, facilement intercepté par les défenseurs. Jornick encore une fois qui est là pour intercepter le ballon. Coup franc dans une position intéressante en faveur de Saint-Léonard. Après une faute d'Armel Dragoun. Le joueur qui se prépare à exécuter le coup franc envoie quelques indications à ses joueurs. Celui-ci tente un tir coup franc direct au but. Prend pas assez son temps, un tir assez facile pour le gardien. Jason Stock qui se prépare une fois, dégage le ballon très loin. Vers Wassim. Aucune chance pour lui. Max Giaco qui la récupère. Saint-Léonard qui prend tout son temps derrière. Beaucoup de petites passes courtes en défense. Malheureusement, tentent beaucoup de ballons longs vers leurs attaquants, mais aucun d'entre eux a été très effectif jusqu'à maintenant. La plupart trouvant facilement les mains du gardien même. Touche en faveur de l'équipe adverse. Au milieu de terrain, le joueur prend tout son temps. Le ballon est intercepté par Théoli qui la renvoie tout simplement en touche. Contre-attaque de Saint-Léonard qui décide de changer complètement de côté. Ballon récupéré au milieu. Le joueur de Saint-Léonard qui touche le ballon malheureusement de la main. Nous aurons droit à un coup franc en faveur de nos locaux. Patrick Godin qui récupère. Tente d'envoyer un Ali. Changement de côté complet. Ballon réussi. Ali qui a beaucoup de temps décide de ramener derrière.
Théoli qui décide de s'aventurer un peu. Tente une passe vers Nazim. Facilement intercepté. Aussitôt Saint-Léonard recommence la contre-attaque. Touche en faveur de l'équipe adverse. Contre-attaque tentée par l'équipe locale. Malheureusement, le ballon sort en touche. C'est Léonard qui prépare la contre-attaque. Malheureusement, le ballon sort en touche. Nazim qui perd le ballon au milieu. Abraham qui reprend tranquillement, décide de l'envoyer vers son gardien. Celui-ci dégage à son tour. Très loin, complètement opposé, personne n'y était. Une autre fois, une touche en faveur de l'équipe adverse. Jusqu'à maintenant, mis à part la chance ratée de peu par Wassim, on voit que le CSMRO a un peu de misère à préparer des contre-attaques effectives, tenter des tirs ou quoi que ce soit. Dès qu'ils ont une contre-attaque ou un ballon, ils finissent par le perdre très facilement. Du côté de Saint-Léonard, ils contrôlent bien le ballon en arrière. Les 2-3 premières passes sont bien. Mais dès qu'ils passent le milieu, ils tentent d'envoyer les attaquants. Mais malheureusement, les courses n'y sont pas toujours. Ce qui fait en sorte que les gardiens des locaux récupèrent le ballon assez facilement. Armel qui récupère. Johnny qui perd le ballon. Wassim tente de faire la pression. Encore une fois, le défenseur de Saint-Léonard qui tente d'envoyer l'attaquant, ça marche pas. Maxime qui tente. Envoie Wassim. Ce dernier est seul. Malheureusement, est tiré et appelé hors jeu. Très belle construction de l'équipe locale. Malheureusement, l'attaquant a été vu comme étant hors jeu, ce qui met fin à l'attaque. Abraham qui prend avantage de la position. Envoie Armel. Le défenseur vient lui couper. Ali tente d'envoyer Wassim. Facilement récupéré par le gardien qui relance aussitôt le ballon. Nafi, défenseur vétéran de son équipe, qui envoie beaucoup de direction à ses joueurs, contrôle bien la défense. Changement de côté, réussi par Saint-Léonard, qui remet le ballon en retrait. Coupe le ballon vers le centre. Le joueur se défait d'un joueur de Griffon. C'est Léonard qui reprend facilement. Change de côté. Patrick Godin qui est là pour prendre la place et enlever le ballon au numéro 12. Touche en faveur de l'équipe adverse, très proche du corner. Touche joué en retrait.
Encore une fois, touche en faveur de Saint-Léonard à la même place que la première fois. Touche joué court cette fois-ci. Sans tenter, faire le point penalty. Jason Stark qui récupère très facilement. Et relance la contre-attaque aussitôt vers Wassim. Le ballon qui sort en touche. Ballon récupéré sur l'aile. Saint-Léonard qui reprend aussitôt. Ballon récupéré. Serge Tepalian qui intercepte, mais c'est envoyé Max. Ce dernier s'est envoyé Armel. Malheureusement, le ballon est intercepté par Nafi. Nafi qui récupère, joue vite sur l'aile. Wassim qui repart. Wassim qui est tout seul. Déborde un joueur, tente un tir. Wassim qui est tout seul. Déborde un joueur, tente un tir. Nafi qui dégage le ballon jusqu'au milieu. Abraham François qui récupère. Relance aussitôt le ballon vers Wassim. Ces derniers descend un peu. Tente de passer un joueur, un deuxième. Se fait enlever le ballon. Ballon récupéré par le numéro 4, Patrick Godin. Qui l'envoie aussitôt vers le numéro 14, Belgendouz. Celui-ci a beaucoup de temps. Tente d'envoyer Ali dans la course. Ballon récupéré facilement par Nafi. Saint-Léonard récupère le ballon au milieu. Le joueur décide facilement de la renvoyer vers son gardien. Faute assez forte d'Abraham François sur un numéro 7 de Saint-Léonard. Celui-ci lui vaut un premier carton jaune du match. Ballon récupère à l'entrée de la boîte. Tir tenté de loin. Complètement hors cadre. Jason Stark qui dégage le ballon jusqu'au milieu. Encore récupéré par le joueur de Saint-Léonard assez facilement. Théoli qui relance vers Nazim. Celui-ci tente d'envoyer Armel. Malheureusement un peu trop long. Nafi récupère au milieu. Change le ballon complètement de côté. Ballon intercepté par le numéro 4, Patrick Godin qui envoie le ballon en touche. Tout joué court.
Nazim qui a beaucoup de temps pour tourner. Envoie le ballon vers Jornik. Celui-ci l'envoie vers Ali. Ali qui décide de changer le ballon de côté. Patrick Godin qui a beaucoup de temps. Tente de changer le ballon de côté. Intercepté par le joueur de Saint-Léonard. Qui décide d'envoyer le ballon facilement en touche. Théoli qui récupère, l'envoie vers Nazim. Ce dernier l'envoie vers Ali. Qui a beaucoup d'espace. Tente un centre bas. Gagne un corner. Le premier corner de l'équipe du match pour son équipe. Corner exécuté par le numéro 14, Nazim Belgendouz. Ce dernier s'exécute, envoie le ballon au point penalty. Maxime qui tente un tir de loin, facilement bloqué en défense. Et aussitôt, Saint-Léonard repart avec la contre-attaque. Le joueur de Saint-Léonard qui finit par tirer sur son propre joueur. Contre-attaque qui avait l'air effective, mais ils ont pris beaucoup de temps les joueurs. Aussitôt, l'espace est refermé. Et les joueurs des Griffons ont eu le temps de revenir. Jason Stock qui envoie le ballon jusqu'à Armel. Encore une fois gagné par le défenseur de Saint-Léonard. Ce dernier change de côté. Ballon gagné au milieu par le numéro 7. Le numéro 7 de l'équipe adverse qui prend beaucoup d'espace. Contrôle beaucoup de ballons. Armel qui gagne le ballon. Malheureusement, encore une fois, le perd au milieu de terrain. Nafi qui recommence la contre-attaque. Jason Stark qui récupère facilement. Prend tout son temps. Ne voit peu d'options. Décide d'envoyer le ballon très loin. Encore une fois, le défenseur de Saint-Léonard récupère très facilement. Maxime Gacouniel qui bloque la passe. Serge qui relance aussitôt vers Jornik. Celui-ci fait face à plusieurs joueurs. Envoie vers Max. Ce dernier, il relance le ballon aussitôt vers Wassim. Wassim qui tente la balle vers Maxime. A pris trop de temps. Nafi encore une fois est là pour intercepter. Nafi joue sagement. Remet le ballon derrière. Ali qui récupère, l'envoie vers Nazim. Nazim à son tour au milieu vers Maxime qui tente d'envoyer Armel dans la course. Nafi qui coupe l'angle de suite et récupère le ballon assez facilement. Ali qui récupère au milieu. Remet le ballon vers l'arrière. Théoli qui tente un centre vers Wassim dans l'espace. Ce dernier est encore une fois en position de hors-jeu. Les défenseurs de Saint-Léonard qui prennent tout leur temps.
Jeu assez dangereux entre le gardien et Patrick Godin. Faute bizarre commise par l'attaquant de Saint-Léonard. Jason Stark qui se prépare à dégager le ballon. Encore une fois, le défenseur de Saint-Léonard qui gagne le jeu aérien. Interception au milieu de terrain. Contre-attaque aussitôt par Saint-Léonard. L'attaquant qui tient. Malheureusement, le ballon était déjà sorti. Nouvelle fois, nous aurons droit à une touche en faveur de l'équipe locale. Ricardo Teoli qui joue rapidement vers Patrick Godin. Celui-ci change de côté complètement vers Topalian. Topalian qui passe un joueur. La remet simple derrière. Patrick Godin qui a personne, donc décide de dégager le ballon. Vers Wassim qui est tout seul devant le but. Tente un tir. Ballon arrêté facilement par le gardien adverse. Très belle chance par Wassim, encore une fois raté. Les deux meilleures chances du match, on lui a appartenu les deux fois. Il n'a pu les faire concrétiser. Ballon intercepté par Nazim au milieu. Maxime qui récupère sur l'aile. Prend tout son temps, remet derrière vers Armel. Ces derniers tentent un centre, intercepté en défense, contre-attaque aussitôt par Saint-Léonard. Ballon récupéré par Outremont au milieu. Ballon envoyé vers Ali, qui tente d'envoyer Wassim. Celui-ci se fait tasser facilement par Nafi. Et le gardien qui récupère le ballon facilement des mains. Jusqu'à présent, Saint-Léonard contrôle la plupart du ballon au camp de la rencontre. Malheureusement, n'ont fait face à aucune position dangereuse de leur part. Aucune attaque qui a vraiment mis en difficulté les gardiens des locaux. Tandis que les Griffons sont souvent à la poursuite du ballon, tentent la pression, courent beaucoup, mais ils ont eu deux excellentes chances qui n'ont pu concrétiser. Journée qui intercepte. Change de côté, envoie vers Ali. Ce dernier est seul. Tente un passe en retrait. Facilement récupéré par le défenseur adverse. Touche en faveur des Griffons. Carton jaune décerné à un joueur de l'équipe Saint-Léonard pour son langage. Teoli qui se prépare à exécuter la touche. On va vers Armel, celui-ci lui remet. Beaucoup de temps pour Teoli qui tente un centre. Facilement intercepté par le gardien qui relance le ballon aussitôt de l'autre côté. Wassim qui récupère le ballon. Et tout seul, tente de passer un joueur. Un deuxième réussi. Tente un tir. Tire sur le côté du but. Encore une fois, une autre bonne chance de Wassim.
petite altercation au milieu de terrain entre quelques joueurs des deux équipes sur une faute apparente à la base sur le numéro 11, Jornik Jean. L'arbitre qui semble avoir perdu un peu le contrôle du match. Jason Stark qui dégage le ballon jusqu'au milieu. Encore une fois, le joueur de Saint-Léonard tout seul. Rate son contrôle, mais récupère le ballon immédiatement. Envoie le numéro 11 dans la course. Ce dernier fait un centre. Facilement récupéré par Abraham François. Il décide d'envoyer Ali sur la course. Ce dernier envoie vers Wassim. Wassim perd encore une fois le ballon face à Nafi. On voit que peu de joueurs sont capables de passer ce numéro 18, Nafi. Mais qui, malgré son âge, contrôle totalement la défense facilement. Nazim qui récupère au milieu. Remet derrière vers Abraham François. Ce dernier l'envoie vers Jornik. À son tour vers Patrick Godin. Abraham François qui tente d'envoyer Armel. Encore une fois, ballon gagné facilement par Nafi. Touche en faveur des Griffons au milieu de terrain. Nazim qui fait une passe molle, interceptée facilement par l'équipe adverse, qui prolonge la contre-attaque. Ballon récupéré cette fois-ci par Ali. Beaucoup de passes imprécises de la part des deux équipes. Encore une fois, Abraham François qui tente une passe interceptée facilement par l'autre équipe. Encore une fois, c'est Léonard qui tente une passe interceptée par Maxime. Maxime, lui, à son tour, perd le ballon. Finit par le récupérer. Nazim qui tente d'envoyer Wassim. Ce dernier est seul. Corner. Tente de gagner un peu d'espace. Essaie de passer un joueur. On n'a réussi aucunement. Ça fait barrer la route. Contre-attaque immédiate de la part de Saint-Léonard. Ballon intercepté par Patrick Godin en défense. Ce dernier joue un fort match. Malgré sa petite taille, il joue en défenseur central. Et il va réussir beaucoup à intercepter beaucoup de ballons. Faute commise par Topalian au milieu de terrain. Saint-Léonard qui relance aussitôt. Jornik qui prend en contre-attaque. Finit par perdre le ballon à son tour. Ballon perdu par le joueur de Saint-Léonard au milieu. Ce qui met dans une touche en faveur de Griffon. Touche jouée rapidement vers Max. Qui perd le ballon. Contre-attaque de Saint-Léonard. Qui envoie le ballon vers le point penalty. Malheureusement, l'attaquant qui envoie le ballon complètement au-dessus du but. Jason Stark qui envoie le ballon au milieu. Encore une fois gagné par le joueur de Saint-Léonard. Serge Topalian qui coupe la route au joueur avec le ballon et finit par dégager le ballon en touche.
Tout joué rapidement. Passe interceptée par Patrick Godin dans la boîte, qui relance aussitôt la contre-attaque. À son tour, ballon intercepté au milieu. Il s'agit vraiment d'un match de ping-pong, si je peux utiliser l'expression, de la part des deux équipes. Au début du match, Saint-Léonard prenait beaucoup de bonnes décisions, contrôlait beaucoup d'espace, mais malheureusement n'arrivait toujours pas à avoir un tir vers le but. Tandis que depuis quelques minutes, les deux équipes, tout ce qu'ils font dégager le ballon de chaque côté. Et à chaque fois, c'est intercepté par l'autre équipe. Aucune attaque sérieuse des deux équipes depuis quelques minutes. Très surprenant de la part des deux équipes qui sont en haut du classement. Encore une fois, le ballon intercepté au milieu. Wassim qui est envoyé, a le ballon, a beaucoup d'espace, personne pour l'appuyer. Prend beaucoup d'espace. Fait un changement de côté vers Nazim. Ce dernier le remet en arrière vers Ali. Ali vers Armel. Il tente de lui faire une course, malheureusement le ballon sort en coup de pied de but. Pour être honnête, il est difficile de dire qui a joué mieux dans cette première mi-temps. Le niveau des deux équipes est assez faible, comparativement à ce qu'on a pu voir de la part des deux équipes durant la saison. Aucun vrai tir cadré de la part de Saint-Léonard. Tandis qu'il y a un seul tir cadré par les Griffons, de la part de Wassim Amara qui partait en échappée, mais arrêt très facile de la part du gardien. Saint-Léonard qui tente la contre-attaque en cette fin de première mi-temps. Pression forte de Nazim qui fait en sorte que le joueur est obligé de remettre à son défenseur derrière. Changement de côté complet de Saint-Léonard. Ballon lancé en profondeur, facilement récupéré par Jason Stock. Ballon dégagé par Jason. Récupéré encore une fois par le défenseur de Saint-Léonard. Contre-attaque aussitôt amorcée. Changement de côté complet. Le joueur tente de déborder. Théoli ne réussit pas. Décide de faire une passe. Tir tenté de loin. Bloqué en défense. Contre-attaque aussitôt relancé par Maxime qui encore une fois perd le ballon. Overlap exécuté par le numéro 12 vers Saint-Léonard. Centre réussi. Malheureusement, l'attaquant dévie le ballon beaucoup trop à droite du but. Nous aurons droit encore une fois un coup de pied de but. Peu de temps en cette première mi-temps qui reste. Ballon gagné par Ali. Récupéré par Théoli qui tente de déborder un joueur, ne réussit pas, finit par gagner une touche. Ballon gagné au milieu, jusqu'à temps que Topalian gagne le ballon. Max réussit à changer le ballon. Ali qui tente d'envoyer Max. Défenseur qui dégage.
Tire sur Maxime et le ballon récupéré par le gardien. Nafi qui tente d'envoyer son attaquant. Facilement intercepté par Abraham François qui décide d'envoyer le ballon simplement en touche. Touche qui est proche du corner. Sans tenter vers le point penalty. Gagné de la tête par le numéro 11. Celui-ci, encore une fois, à son tour, dévie le ballon à côté du but. Armel qui tente une contre-attaque, tente un tir. Bloqué en défense. Le gardien qui relance aussitôt. Contre-attaque intéressante de la part de Saint-Léonard. Le joueur qui déborde rentre dans la boîte. Tente un tir sur le côté du but. Contre-attaque qui aurait pu être intéressante si le joueur avait décidé de faire un centre par terre. Plusieurs joueurs de l'équipe adverse rentrent dans la boîte. A décidé d'y aller personnel. Le tir n'est même pas cadré. Saint-Léonard qui a gagné la plupart des ballons, si ce n'est pas la totalité, des dégagements exécutés par le gardien. Changement de côté Saint-Léonard. Saint-Léonard qui depuis quelques minutes ont augmenté le niveau. Prennent beaucoup plus d'espace dans l'équipe, du côté du terrain des Griffons. Si bien que tous les joueurs des Saint-Léonard sont dans leur zone des Griffons. Ballon centré au milieu, intercepté par Abraham François. Théoli qui récupère le ballon, l'envoie facilement vers Nazim, qui à son tour remet le derrière. Dégagement du gardien. Wassim qui récupère au milieu. Wassim qui réussit à gagner sa bataille contre Nafi. Il finit même par gagner un coup franc. Ce sera sûrement la dernière action de la première mi-temps. Nazim qui se met sous le ballon, il se prépare à exécuter le coup franc. Beaucoup de joueurs des Griffons se situent dans la boîte, sachant qu'il ne reste plus de temps. Ballon envoyé vers le point penalty. Dégagé facilement par le gardien. Journée qui récupère. Et c'est ainsi que termine la première mi-temps. Cette rediffusion est une présentation de Arniquaire de Boiron.
Découvrez Arnicare, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturels des laboratoires Boiron.